Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Myriam de Chambly qui nous pose la question suivante. Pourquoi est-ce que je devrais passer par un courtier quand que je peux mettre ma maison sur Marketplace sur Facebook? Écoute, c'est une question super intéressante, super pertinente. La première des raisons, c'est que, en fait, il faut le faire. Moi, quand que je mets une propriété à vendre, je le mets sur Marketplace, mais je le mets à 25 autres endroits. Donc, c'est de mettre tous tes œufs dans le même panier. Historiquement, par contre, la qualité des leads potentiels qui vont rentrer en contact avec toi, c'est souvent les moins bons. Il y a des échelons là-dessus. Tout ce qui vient de Facebook, Instagram, des choses comme ça, très souvent, très autrement, surtout quand c'est fait par monsieur, madame, tout le monde, très rapidement, ce sont des gens qui ne sont pas encore qualifiés. C'est les wearers du dimanche qui vont aller se promener puis qui finalement sont pas sérieux. Enfin, ça peut se faire. Mais il y a ça comme danger. Maintenant, pourquoi travailler avec un courtier? Bien, a priori, c'est ce que tu m'expliques, c'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie marketing. C'est pas quelque chose qui promouvoit ta maison. C'est que tu mets ça à une place en espérant que quelqu'un vienne et par la suite de ça, les gens qui viennent ne sont pas toujours de bonne qualité. Je te dis pas que c'est 100% du temps non plus. Là. Je veux pas que ça soit noir ou blanc parce que ça n'existe pas le noir ou blanc. Mais il faut comprendre que si tu veux donner la plus grande chance d'aller chercher le meilleur prix et les meilleures conditions pour ta maison, il faut que tu le montres à toutes les sphères possibles. Qu'est-ce que ça veut dire, les sphères possibles? Bien, le plus gros site au Québec pour vendre des maisons, c'est Centris. Point final. Il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Okay? Non seulement ça, il y a toutes les obligations déontologiques que les courtiers doivent faire face à pour justement s'assurer que le travail est bien fait. Est-ce que c'est fait 100% du temps? Écoute, je crois que les journaux sont assez clairs là-dessus. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des recours aussi, puis je vous encourage tout à le faire. Deux, c'est qu'au-delà de mettre ça sur Marketplace, il y a trois grands axes qu'on veut regarder quand on met une propriété à vendre. Okay? Il y a l'état de la maison, le marketing qu'on va y faire, puis il y a aussi le prix, le juste prix. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché qui est capitaliste, puis on est dans un marché où un vendeur n'ira chercher que l'argent qu'un acheteur est prêt à mettre dessus. Ce qui veut dire que si ton prix est trop élevé, ta maison va mourir. Ou si ton prix est trop bas, ben, tu vas peut-être laisser de l'argent sur la table. Fait que c'est pour ça que ce ballon-là, c'est super important d'aller le chercher. Donc, la question que tu dois te poser à la fin de ça, c'est est-ce que tu veux un vendeur qui vient 1-2 fois par mois, une par semaine? Puis tu sais, il y a le ripple effect que j'appelle, là, où au début, tu vas en avoir peut-être quelques-uns, tu n'auras peut-être pas une bonne offre, puis après ça va s'estomper très rapidement. Puis là, dans quelques mois, parce que ta maison va traîner là, ben, tu vas devenir du bruit blanc. Okay? Donc, est-ce qu'on veut ça ou est-ce que tu veux avoir 100 vendeurs dans une fin de semaine qui vont se battre un contre l'autre? Si c'est la deuxième réponse que tu veux, à ce moment-là, ce que tu veux mettre, c'est que tu veux mettre les gens en compétition. Donc, tu veux, en même temps, avec une stratégie qui est basée sur du marketing intégré, donc social, digital puis conventionnel, s'assurer que tous les yeux sont sur ta maison en même temps. Donc, c'est comme ça que je répondrai à cette question-là. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas à m'appeler. Okay? Puis ça va me faire plaisir de prendre du temps avec toi et pouvoir répondre à tes questions. Entre-temps, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et on se reparle bientôt. Salut!